Prions. Seigneur, ce n'est pas seulement un cantique qu'on vient de chanter, c'est une prière qu'on vient de t'adresser. Nous souhaitons venir auprès de toi, auprès de ton trône de grâce, parce que nous avons besoin de recevoir tout ce qui est en ta possession et tout ce que tu veux partager généreusement avec nous. Tu nous invites tout simplement à tendre la main, tu la remplis, et tu la remplis, et tu la remplis. Ce matin à nouveau, remplis nos oreilles, remplis notre esprit, remplis notre cœur, s'il te plaît, de ta parole. Cette parole qui est vivante, agissante, puissante, transformatrice. Merci. Amen. Le 8 novembre dernier, les journaux mentionnaient un fait divers, en quelque sorte. Un employé du Centre national des maladies animales exotiques à Winnipeg, un de ces centres à très, très haute sécurité. Il y en a très peu dans le monde. Le Canada en a au moins un, celui de Winnipeg. Donc l'article nous annonçait qu'il avait potentiellement été exposé à une des pires maladies, une maladie qui a fait des ravages l'année dernière, il y a 2 ans, en Afrique, virus Ebola. Selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments et l'Agence de la santé publique, l'incident s'est produit lorsque l'employé qui manipulait des porcs infectés dans un laboratoire de confinement de niveau 4, ce porc était infecté à l'Ebola, et lorsqu'il a quitté et entamé les procédures de décontamination normale, il a découvert que son habit était déchiré. Il y avait une couture de la couche extérieure de son vêtement de protection qui avait une fente. Alors on a mis tout le protocole en place et actuellement il est toujours en quarantaine. En fait, 21 jours. Imaginez être cet homme. Et je pense à toutes ces familles, ces villages, ces villes entières qui, l'année dernière, il y a 2 ans, ont vécu cette épidémie d'Ebola qui a fait tant de morts. Imaginez de douter d'avoir été infecté, de vivre dans cette crainte, dans cette incertitude. Vais-je vivre ou vais-je mourir possiblement d'une manière atroce? L'Évangile de Marc nous parle d'un homme qui a reçu un test positif pour ce qui était à l'époque une des pires maladies connues, la lèpre. Je vous invite à prendre avec moi cet épisode, quelques versets que Marc, Matthieu et Luc reprennent, et nous allons lire le texte en Marc, chapitre 1er, où on rencontre cet homme qui est infecté clairement de cette maladie. Verset 40 de Marc, chapitre 1er. Un lépreux, nous dit le texte, vient à Jésus et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors, dans la Bible, nous savons aujourd'hui que le mot lèpre, en fait, fait référence à plusieurs types d'infections de la peau, qui va du psoriasis à la lèpre proprement dite, qu'on appelle aussi la maladie de Hansen. Et cette dernière maladie était réellement une des pires maladies connues à l'époque, une des plus redoutées, et ça pour plusieurs raisons. Jusqu'en 1960, on ne connaissait aucun traitement pour cette maladie. C'était une maladie incurable. C'était une maladie dont les effets étaient dévastateurs sur le corps humain. Et pour bien des gens, on réagissait d'une manière de dégoût. On réagissait avec dégoût devant ces personnes dont les cas étaient très avancés. Une source que j'ai consultée me disait ceci, en décrivant les effets les plus graves de la lèpre à l'époque. Des croûtes se forment graduellement en divers endroits. Cheveux, sourcils, ongles, articulations, phalanges, gencives, dents disparaissent lentement. De même que le nez, la langue, le palais. En lisant cette description-là, j'ai pensé à ce film
Ben-Hur. Il y en a qui se rappellent de ce film Ben-Hur, cette scène où Judas Ben-Hur retrouve sa mère et sa sœur qui avaient été emprisonnées lorsqu'il avait été faussement accusé d'attentat. Ils avaient été complètement abandonnés dans un cachot pendant on ne sait combien de temps, oubliés là, et elles ont attrapé la lèpre et ses effets ont défiguré sa mère et sa sœur. Et plus tard, il les retrouve et plus tard encore, ils font une rencontre merveilleuse. C'est un film que j'espère revoir dans le temps des fêtes. C'est un film profondément touchant, mais qui montrait, je me rappelle, j'étais tout jeune lorsque j'ai vu ce film, de voir l'horreur dans le visage du gardien lorsqu'il a ouvert la prison et de voir le visage de Ben-Hur lorsqu'il a vu sa mère et sa sœur et de voir la guérison qu'elles ont aussi obtenue. La lèpre était une maladie terrible. Elle déformait et mutilait ses victimes. Et à cause de son caractère infectieux, les lépreux devaient être chassés de la société. Ils étaient mis au banc de la société. Ils étaient complètement coupés du reste de la communauté. Devenir lépreux, c'était mourir socialement. Voici ce que la loi de Moïse exigeait de quelqu'un qui était diagnostiqué de la lèpre. Et ici, on est en Lévitique, chapitre 13, verset 45. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés, il aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» aussi longtemps qu'il aura la plaie. Il sera impur, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Alors, c'était ici évidemment une mesure extrême, mais qui se voulait bien sûr préventive. Elle visait la protection de la communauté. Il n'y avait pas de traitement pour cette maladie si terrible. Et en plus d'être déclaré impur, on était donc cérémoniellement impur et on ne pouvait pas entrer en contact avec la communauté de Dieu qui devait, elle, se garder pure pour le Seigneur. Et il est arrivé que lorsque des lépreux refusaient de faire ce que la loi demandait et cherchaient à avoir un contact avec les personnes non atteintes, des fois les lapidaient. C'était vraiment terrible ce sort qui était vécu par ces personnes. Alors, être lépreux n'était pas péché en soi, mais la maladie a parfois été considérée comme une malédiction de Dieu. Et Dieu s'en est servi dans quelques rares cas. Pensons à l'épisode de Myriam, la sœur de Moïse, qui, lorsqu'elle a voulu s'attaquer à son propre frère, à l'autorité de son frère, elle était jalouse de son autorité, elle s'en est prise aussi à la femme de son frère. Dieu a permis que pendant quelques minutes, elle soit atteinte de lèpre. Moïse a ensuite prié pour elle, la lèpre l'a quittée immédiatement, mais elle a dû passer 7 jours à l'extérieur du camp. Pensons au roi Osias, qui est un roi qui a bien commencé sa royauté, qui a fait de très belles choses, des grandes constructions, mais lorsqu'il était au sommet de son pouvoir, l'orgueil s'est manifesté. Voici ce qu'il est dit en 2 Chroniques 26, 16 sur ce roi. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de
l'Éternel. Dans ce cas-ci, c'était bel et bien un jugement, et un jugement qui est terrible. Mais même si la lèpre n'est pas, dans la plupart des cas, un péché, à plusieurs reprises, la lèpre a été comparée au péché dans ses effets, dans son impact sur la vie humaine. Le péché, sur le plan moral, comme la lèpre, au plan physique, était la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Et autant on peut décrire assez clairement les effets de la lèpre sur un corps, on manque de mots pour décrire l'impact du péché sur l'âme humaine, sur l'être humain dans son état entier. Corps, âme et esprit sont profondément affectés par le péché d'une manière incroyable qui défigure l'être humain bien au-delà de ce que la lèpre peut faire au corps. Et son impact se constate, son effet destructeur se constate par le remède que Dieu lui-même a appliqué pour éradiquer le péché, le don de son Fils sur la croix. Le péché, comme la lèpre, est aussi contagieux. Paul déclare en 1 Corinthiens 15, 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans cette même épître, Paul a dû intervenir auprès d'une situation assez troublante. Au chapitre 5, il écrit ceci: « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Et un petit peu plus loin dans le même texte, il fait référence à l'effet contaminant du péché. Il le compare à de la pâte et du levain. Il dit: « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrez donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Un péché qui est toléré, accepté, non jugé dans la communauté peut avoir un effet de contamination. Ben, si lui le fait et il n'y a pas de conséquences, moi aussi je peux le faire. Et très facilement, très rapidement, l'état spirituel d'une communauté peut être complètement affecté. Et le témoignage de cette communauté, témoignage auprès de Christ, en est atteint. Un autre aspect de la lèpre et du péché, c'est qu'il nous sépare de ce qui est précieux pour nous. Il nous sépare des gens les plus proches de nous, sa famille, son prochain, notre communauté. Pire, Dieu. Et le péché, comme l'était la lèpre jusqu'en 1960, était incurable. Il fallait une intervention extérieure pour apporter une guérison. Il fallait une intervention surnaturelle. Et donc, la condition de cet homme était tragique et sans issue, ou presque. Ou presque. Parce que le sauveur de l'humanité venait d'arriver dans son village. Donc, en gardant ce contexte en tête, on voit que ce passage que Marc relate ici contient des événements qui nous surprennent sur plus d'un point de vue. Imaginez, il était conscient, naturellement, ce lépreux était pleinement conscient de son état, mais il va à l'encontre des lois pour aller se présenter devant Jésus. Il est tellement écrasé par son état, mais en même temps, il est rempli d'une espérance nouvelle qu'il n'avait pas avant, qu'il est prêt à risquer le rejet, le mépris, les insultes, les pierres, pour se rendre aux pieds de Jésus de Nazareth. Et son état était clair. Luc, le passage parallèle, Luc 5,12, nous dit que l'homme était couvert de lèpre. Donc, il n'y avait aucun doute sur son état de santé. C'était visible, c'était clair. Que fait cet homme?
Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cet homme, par cette brève prière, nous instruit énormément sur le type de prière que nous-mêmes devrions faire lorsqu'on est confronté à un besoin énorme, grand, qui nous pèse dans notre vie. On constate que cette prière qu'il fait, elle est sérieuse. L'homme, il va de tout son corps, il se jette à genoux devant le Messie. Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que vous avez tellement plaidé avec Dieu que tout votre corps était engagé dans ce processus de prière. Hein? C'est quand la dernière fois qu'on s'est mis à genoux, qu'on s'est carrément jeté à terre, tellement on est écrasé par ce qui nous touche. Cet homme était pleinement conscient de son état et il a plaidé de tout son être avec le Seigneur. Sa prière était aussi fervente parce qu'on nous dit qu'il s'adresse à Jésus d'un ton suppliant. Elle était précise. Il sait exactement ce qu'il veut demander. « Rends-moi pur ». Sa prière reflétait aussi sa soumission à Dieu. « Si tu le veux ». Il n'exige rien. Il n'a pas le droit d'exiger quoi que ce soit. C'est intéressant de noter comment on a des deux extrêmes dans la vie chrétienne. On a des chrétiens qui s'attendent à ce que Dieu leur donne tout. Hein? Tu as dit que si je demande, je vais le recevoir, donc je veux l'avoir. Il y a des chrétiens qui ne demandent rien et qui n'ont rien non plus. Qui n'ont même pas fait l'effort de demander au Seigneur quelque chose qui leur tient profondément à cœur. Ici, on a cet homme, dans sa grande souffrance, qui vient, prière sérieuse, fervente, précise, soumise, empreinte de foi. Tu peux me rendre pur. Et il attend. Et ensuite, on a la réaction du Seigneur qui nous est relatée au verset 41, qui nous présente une autre grande surprise. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Cette phrase, ce court verset nous révèle le cœur de Christ. Ce court verset nous révèle le cœur de Dieu. Et ce qui ressort est glorieux et splendide. On nous présente un Jésus plein de compassion. Marc précise qu'à la vue et à la prière de ce lépreux, Jésus fut ému de compassion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Être compatissant, c'est sentir avec l'autre, c'est sentir pour l'autre, c'est même souffrir avec l'autre. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu et lorsqu'on regarde le portrait que la parole nous donne de Dieu, on découvre qu'on a un Dieu qui est profondément compatissant, qui ressent notre souffrance, notre douleur, notre fardeau. C'est à cause de cette compassion pour Israël, parce que Israël était en esclavage en Égypte, c'est à cause de sa compassion qu'il est intervenu. Exode 2,24 déclare « Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Il en eut compassion. Exode 34, verset 6, nous décrit ce caractère fondamental de Dieu. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne et qui pardonne et qui pardonne.
La dernière mention que j'ai trouvée dans l'Ancien Testament du terme compatissant se trouve dans la bouche d'un prophète de l'Éternel qui était triste de la compassion de Dieu. Jonas, qui lui espérait que Dieu allait juger Ninive, la grande ville corrompue. Et lorsqu'il a prêché son message à contre-cœur, la compassion de Dieu s'est manifestée parce que même cette grande ville sanguinaire païenne s'était repentie. Et il se lamente. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Il connaissait son Dieu, connaissait le caractère de son Dieu. Et la nature de ce Dieu n'a pas changé avec l'incarnation. Bien au contraire, elle s'est révélée d'une manière encore plus brillante, plus éclatante. Chaque évangile nous présente un Messie, un Jésus de Nazareth, rempli de compassion, qui souffre avec les gens qu'il rencontre. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est cette compassion qui l'a amené à faire un deuxième miracle incroyable de multiplication des pains. Matthieu 15, 32, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Et à nouveau, il nourrit miraculeusement une foule de plusieurs milliers de personnes. C'est encore cette même compassion qui l'a poussé à guérir ces 2 aveugles de Jéricho qui l'ont prié, qui l'ont supplié à Matthieu 20, 29. 2 aveugles laissés au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrirent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Cette compassion a amené Jésus à transformer la mort en vie. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Donc la situation de cette femme était la plus sombre possible. Non seulement elle avait perdu son mari, qui était son protecteur, mais elle venait de perdre son fils unique. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Constamment, Jésus a manifesté une des plus grandes qualités de Dieu, sa compassion. Et dans ces paraboles même, cette compassion ressort maintes et maintes fois. Dans la parabole du bon samaritain, c'est la compassion du bon samaritain qui l'amène à risquer sa propre vie, sa sécurité, à passer temps, investir temps et argent pour le bien-être d'un parfait inconnu. Dans la parabole du fils prodigue, c'est la compassion du père qui l'amène à faire un geste qu'on ne faisait pas. Le père se met à courir publiquement vers son fils qui l'a renié, qui a dépensé son héritage. Dans la parabole du serviteur impitoyable que nous avons vu la semaine dernière, c'est la compassion du roi qui
l'a amené à effacer cette dette astronomique incroyable? Compassion, compassion, compassion. Dieu ressent notre souffrance. Elle ne le laisse pas indifférent. Notre Dieu n'est pas un Dieu distant. Notre Dieu n'est pas un Dieu froid. Notre Dieu n'est pas un Dieu insensible. Il ressent profondément nos fardeaux, notre souffrance, nos craintes, nos combats. Et il agit. Non seulement il a des sentiments pour nous, mais il ressent avec nous. C'est un grand Dieu que nous servons et que nous adorons. Mais sa réaction manifeste une deuxième chose en plus de sa compassion, c'est sa tendresse. Dans ces textes qu'on a lus, où la compassion de Jésus s'est manifestée, et particulièrement dans ce texte-ci, Jésus fait quelque chose d'impensable. L'avez-vous noté? Il a touché un impur. Il n'a pas juste parlé, il a tendu la main et il a touché cet homme qui était impur. Et il risquait, en principe lui-même, d'être contaminé. Ce geste est incroyable. N'importe quel homme de son temps, puis peut-être encore aujourd'hui, n'importe quel homme de son temps aurait eu une réaction de dégoût, de rejet, de recul, de fuite devant un tel lépreux qui s'approche et qui se jette devant lui. Jésus va à l'encontre de tout réflexe naturel. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que Jésus n'avait pas besoin de le toucher pour le guérir. Ce n'est pas nécessaire. À plusieurs reprises, sa simple parole a effectué la guérison, même à distance. Mais en le touchant, Jésus a manifesté sa grande compassion, sa grande sensibilité. Quoique ses paroles ont guéri son corps, son toucher a aussi guéri son âme. L'a pleinement restauré dans le monde des vivants, dans la société humaine. Finalement, la réaction de notre Sauveur manifeste sa grande puissance et sa sainteté. Une courte phrase qui a transformé la vie de cet homme. Je le veux, sois pur. Je le veux. Et l'homme est devenu pur. Alors, on doit se rappeler que cérémoniellement, en touchant cet homme, Jésus devenait impur. Et bien des gens ont vu un parallèle entre ce qu'il a fait à ce moment-là et la description du serviteur souffrant de l'Éternel en Ésaïe 53, qui a pris sur lui nos impuretés, notre souillure, nos péchés, qui s'est fait péché pour nous. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En touchant ce lépreux, en touchant ce paria,
Christ s'est identifié à lui et a pris sur lui son impureté. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu un échange remarquable, admirable. En fait, c'est l'inverse finalement qui s'est passé. Jésus le pur, par son toucher, a purifié ce lépreux. Ce lépreux a reçu une nouvelle nature, a été sanctifié, purifié, vivifié. Et la guérison a été instantanée, nous dit le texte. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Cette chair qui tombait en lambeaux, ce corps déformé, retrouvait une apparence humaine, sainte. Cette peau marquée devenait une belle peau de bébé à nouveau. Une guérison instantanée, totale. Je le veux. Je le veux. Sois pur. Et l'homme a retrouvé la vie, a été restauré. La suite est intéressante. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, verset 43, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Donc, fais ce que la loi demande, va faire vérifier ton état, va faire confirmer que tu as été bel et bien guéri, et là, ta restauration sera complète, et les gens verront que je respecte aussi la loi en t'envoyant chez le souverain sacrificateur. Mais pourquoi il lui dit de rien dire? On doit comprendre que Jésus ne voulait pas être simplement vu comme un faiseur de miracles, comme un grand guérisseur. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. L'homme, dans sa joie extrême, imaginez, j'étais mort, maintenant je vis, j'étais profondément impur, coupé des vivants, maintenant je suis parmi vous, complètement guéri. Bien, il se met à crier partout. Jésus! Jésus m'a purifié! Je suis vivant! Et la conséquence, c'est que les gens, les foules à nouveau, allaient vers Jésus pour être guéris, ce qui nuisait, ce qui mettait un peu un obstacle au ministère d'enseignement que Jésus devait accomplir de ville en village, prêcher l'Évangile. Il guérissait, mais là, sa réputation continuait à prendre de l'ampleur et tout son temps était pris pour ses guérisons. Mais l'homme a été, et ses paroles, sa guérison, ont donné des résultats. Et plusieurs sont venus, sont accourus à Jésus. Comme Jésus a clairement exprimé son désir de guérir les hommes de leurs maladies physiques, de même, son incarnation, sa mort sur la croix, a confirmé clairement le désir de Dieu de nous guérir de cette maladie encore plus grave, plus profonde, sans issue, sans traitement ici-bas, qui est notre propre péché. Et il nous a délivrés de nos péchés. Une infection infiniment plus désastreuse, corruptrice, déformatrice que pourrait l'être la lèpre. Ému de compassion, notre Père nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus. Et il a remué ciel et terre pour, en reprenant le texte de 1 Jean 1,9, pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 9 déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En venant à Christ, nous avons nous aussi été restaurés dans le monde des vivants. Restaurés avec nous-mêmes, restaurés avec nos prochains, nos frères, nos sœurs en Christ, mais surtout restaurés dans notre relation avec notre Créateur, notre Maître, qui est devenu notre Sauveur. J'inviterai Wilfrid à venir en avant avec moi.
c'est ainsi que, plusieurs mois plus tard, à nouveau, Jésus étend les mains et déclare du haut de la croix, « Je le veux, soyez purs. » Et par son geste, il a rendu possible la plus grande guérison, la guérison la plus profonde, la plus permanente de l'histoire de l'humanité. Et encore aujourd'hui, alors qu'il interdisait à cet homme guéri d'en parler, il nous demande aujourd'hui de parler de notre guérison autour de nous. Parce que son message continue. Je le veux et je veux que le plus de gens possible soient purifiés. Allez-vous venir à moi? Allez-vous demander cette guérison? Parce que je veux vous l'accorder si vous la demandez. Et la croix est là pour nous le démontrer. Son œuvre parfaite est là pour nous le démontrer. Et ceux qui prennent cette table, ceux qui participent à cette table, à ce repas du Seigneur, manifestent cette réalité dans leur vie. Le psaume 22 nous parle de cette œuvre de Jésus sur la croix. Il commence avec ces paroles écrites par David 1000 ans avant la crucifixion, mais on y découvre la crucifixion de Jésus dans ce psaume. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais au verset 22, le psalmiste continue, verset 23, une fois qu'il a vu cette intervention de Dieu, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Venez tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Ce matin, c'est ce que nous faisons encore une fois à travers ce repas. À travers ce repas, nous annonçons cette œuvre de grâce, cette œuvre de salut, cette guérison profonde que Jésus offre à tous qui la demandent avec humilité, avec foi, avec soumission. Si vous avez dit oui à son offre, si vous êtes venu à lui et avez obtenu cette guérison, prenez avec joie, prenez avec reconnaissance. Louez le Seigneur pour sa bonté envers nous.